vice-président d'Initiative Musulmane, porte-parole de Festival M et responsable de la soirée. Salam alaikum, Abdelmajid Marfouk, je suis président Initiative Musulmane et mon rôle de comité exécutif, j'étais coordinateur donc, du festival. Salam alaikum, mon nom c'est Mohamed Moutaïr, je suis membre du comité exécutif, responsable du comité promotion et de l'activité carrière. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum, mon nom c'est Abdelmourid El-Ghazi et j'étais responsable des conférences et des ateliers. Donc, comme vous savez, la communauté a grandi, donc nous avons besoin d'un événement, d'une occasion comme ce festival pour tisser des bons liens entre les membres de la communauté, renforcer aussi le sentiment d'appartenance et bâtir une communauté forte. Le projet a commencé par une idée. Quand on était avec Initiative Musulmane, on parlait des événements à venir à pouvoir organiser. Une fois qu'on avait ciblé le festival et les besoins qu'on voulait atteindre, on commençait à chercher des gens qui ont de l'expérience dans le domaine. Et Abdelmajid, il a suggéré justement l'Akh Mohamed, l'Akh Mouad, l'Akh Abdelmourid. Donc on s'est formé rapidement comme ça autour avec les membres d'Initiative Musulmane. Et franchement, c'était une excellente collaboration. J'ai reçu un appel de Akh Abdelmajid qui me dit on veut réorganiser un festival musulman. J'ai participé dans la première édition, l'organisation de la première édition. Et puis il m'a dit, est-ce que tu es prêt à s'engager dans une très belle expérience avec nous pour une 10e édition? Je n'ai pas hésité, j'ai dit oui, allez-y, parce que anyway, on a besoin de ce genre d'événement dans notre communauté. On a constitué le comité exécutif et qu'on a commencé à regarder donc, toute la planification budgétaire, la planification de l'événement en soi. On s'est organisé en différents comités, donc chaque comité avait en charge un aspect particulier du festival, un comité pour les enfants, un comité pour les jeunes, un comité pour les conférences, etc. Et on s'est donné un délai pour prendre une décision en fonction de l'analyse qu'on a commencé à faire. On a commencé à approcher des centres, on a approché des commanditaires potentiels. Pour ce qui concerne le financement, donc on a fait appel à différents acteurs donc de la communauté. Donc il y avait bien sûr la participation des centres en tant que partenaires, mais il y avait aussi des commerces qui se sont portés, qui ont aimé l'idée, puis qui sont portés bien volontiers, bien généreux de leur part pour contribuer au financement de ce festival. Pour cette édition, donc, nous sommes partis à zéro, donc de choisir un bon nom du festival qui n'était pas une tâche facile. Et également, donc, avec le comité exécutif, nous avons eu beaucoup de rencontres hebdomadaires, parfois quotidiennes, pour tous les comités. Après ça, donc, il fallait diviser les tâches. Donc, il y avait beaucoup de personnes qui étaient impliquées dans chaque comité. Mais le projet, donc, pour le réaliser, donc, ça a duré plus que 6 ou 7 mois. Donc à la fin, donc, c'est presque un accouchement d'un bébé qui a donné donc, le bon résultat avec le succès qu'on a eu à la fin. Moi, je voudrais juste préciser pour l'organisation, c'était vraiment un grand chantier. On a commencé sur papier, sur le whiteboard. Il y avait les rencontres pour voir qu'est-ce qu'on veut vraiment avoir, puis diviser le travail en comités avec des porteurs de flambeaux, des experts dans le domaine. C'est sûr que la garderie, moi, je ne l'aurais pas bien fait. Ce ne serait pas mon domaine. Donc, il y avait vraiment au début des rencontres très fréquentes pour qu'on puisse avoir le plan de projet pour savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Une fois qu'on avait fait ça, on avait des comités que chacun avait un rôle et responsabilité. Puis une fois par semaine, vers la fin, on se rencontrait au centre Al-Aman. Donc, on sait que samedi matin, de 10h à Salat al-Dahr, on était tous au centre. Et ce qu'on faisait, c'est que chaque comité présentait ce qu'il a fait pendant la semaine, ses défis, comment est-ce qu'on peut le débloquer s'ils ont des bloquants. Et franchement, la collaboration était là. Honnêtement, il y avait des gens avec leurs enfants qui travaillaient, chacun chapeautait un comité. C'était tellement beau à voir. Et un point dont je suis vraiment très, très, très fier, pour moi c'est un grand succès, c'est que nous avons réussi à impliquer les jeunes. Donc au niveau de l'équipe d'organisation, on était, je dirais, la moitié, si ce n'est pas plus, qui c'était des jeunes de moins de 25 ans. Et ça a apporté vraiment, il y avait un aspect particulier, donc au niveau
que ce soit de la planification, l'exécution, et même on l'a vu que par la suite, il y avait un aspect particulier qui a été donné au festival grâce à l'implication des jeunes. Parlons de jeunes. Dans la soirée, j'avais un comité de jeunes bénévoles. Je tiens à préciser que c'est des filles parce que le travail il était vraiment très minutieux. La façon dont elle apportait les choses et de simplifier. On avait des problèmes de projection à un certain moment. Puis tu sais, moi étant le micro, j'étais avec Malak pour la présentation. Puis il me dit « Amo, t'inquiète pas, ça va bien aller. » Je dis « Comment ça peut bien aller? Je monte sur scène dans 5 minutes. » Elle me dit « Va respirer, fais un tour, tu vas voir, ça va bien aller. » J'ai à peine parlé à Malak, je reviens, je me dis « Amo, c'est fait. » Tu sais, c'est moi le stress que j'avais à mon âge. Comparé aux jeunes, j'ai pas la même simplicité, la même vision. Pour eux, c'était rapide. Et franchement, faire confiance aux jeunes, c'est le succès. Ce qui vient en tête comme ça, c'est les centres, honnêtement. On s'est basé vraiment avec des bénévoles, des collaborateurs qui venaient de différents centres. Et eux, ils ont base de bénévoles. C'était des cours d'arabe, cours de Coran. Ça, c'était un grand point gagnant. Une fois qu'ils ont compris c'est quoi les objectifs, c'est quoi la mission du festival, puis qu'ils ont vu aussi qu'on leur laissait un espace d'application. Ce n'était pas là derrière, dans leur dos, à dire tu fais ça, tu fais ça. Ils avaient un certain espace de manœuvre. Ils ont aimé l'idée, ils ont adopté le festival. Nous avons remarqué qu'il y avait beaucoup de jeunes qui étaient très intéressés à devenir bénévoles, mais par la suite aussi, ils ont invité d'autres jeunes à assister à des événements, que ce soit les ateliers, que ce soit les conférences, que ce soit l'atelier carrière, etc. Donc, l'objectif finalement était atteint d'avoir une grande participation des jeunes, soit au niveau de la participation en tant que visiteur, mais aussi en tant que bénévole. Il y a vraiment un vide dans la communauté où est-ce que le festival, on dirait qu'il est venu pour le remplir. Et les jeunes, sachant qu'il y a un endroit où est-ce que les gens qui s'aiment s'assemblent, les mêmes personnes qui ont les mêmes points d'intérêt qu'eux qui se ressemblent, ils sont venus pour aider, pour contribuer. C'est comme porter quelque chose de lourd. Tu ne peux pas le porter seul, mais le fait que tout le monde met la main à la pâte puis l'a soulevé, les jeunes se sont sentis comme quoi ils avaient une mission, une obligation, un rôle à faire, puis ils l'ont bien fait. Puis les échos qu'il y avait, c'est qu'il y avait beaucoup de sourires. Et les jeunes étaient fiers, pas juste contents, mais tu sais, quand tu sais, ouais, le festival, tu sais, j'ai rencontré quelqu'un, dit, Amo, le festival, c'était bien, oui, c'était bien, super, tu sais, ils étaient fiers. Donc ça, les jeunes l'ont vraiment porté, le festival, sur leurs épaules. L'idée aussi de festival était une idée facilement, je dirais, vendeuse. Hein. C'est une idée que les jeunes ont embrassée. Et puis, le fait de leur donner la liberté de choix, par exemple, à participer dans tel comité ou tel comité, le fait de les encadrer, de leur donner la liberté de choix, de faire confiance aux jeunes, ça sortit leur potentiel. Et c'est ça ce qui a vraiment aidé à les embarquer dans cette aventure. Château Royal, donc c'est un lieu où presque nous avons je parle plus pour notre communauté, donc nous avons organisé pas mal d'événements ici. Et je peux dire que c'est le lieu idéal pour organiser un tel événement de telle envergure. Et la date, pourquoi la date? Parce que c'est la date où tout le monde est en vacances, c'est la période la plus calme, les gens ne travaillent pas, les étudiants ne vont pas aux études. Donc c'était vraiment choisi cette date-là pour avoir une grande participation, donc et un grand achalandage au niveau des visiteurs du festival. Pour le choix des sujets de conférences et des ateliers, on a utilisé une approche scientifique. Donc ce que nous avons fait, c'est qu'on a fait une session de brainstorming et puis le comité qui se chargeait des conférences et des ateliers ont eu une séance très interactive pour aller lister tous les sujets qui touchent vraiment la communauté. Puisque nous avons fait, on a fait des réflexions approfondies et on a priorisé les sujets qui vont toucher les jeunes, qui vont toucher la famille, la communauté. Il y avait aussi une grande variété pour pouvoir intéresser le maximum de personnes possibles. Avec cette variété aussi, il y avait un autre élément sur lequel on a mis l'accent, c'est qu'on voulait donner la parole à des gens d'ici. Donc, pour qu'ils puissent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'expertise, qui ont une grande expérience, qui ont un grand savoir.
Donc le festival, ça devient une occasion pour ces gens-là pour venir puis partager avec la communauté qu'est-ce qui est les dernières connaissances ou les dernières découvertes ou des analyses ou des études qu'ils ont faites puis qu'ils vivent avec la communauté. Le festival et les conférences, il avait un aspect éducatif, pour les parents surtout. Parce que nous, notre communauté, elle est encore jeune ici. 20 ans, 30 ans ici, c'est rien du tout. Les parents, souvent, ils ont étudié dans les pays d'origine avec une certaine philosophie, une certaine vision. Quand l'enfant grandit ici et qu'on l'oblige à faire telle chose ou telle chose, c'est différent du pays d'origine. Donc le fait de ramener quelqu'un qui a étudié ici, qui a travaillé ici, qui peut expliquer que c'est bien d'être médecin, avocat, notaire, ingénieur et tout, c'est bien. Mais électricien, c'est bien aussi. Mais souvent, il y a des métiers que les parents disent « Ah, électricien ». Des fois, un électricien, il gagne beaucoup plus qu'un notaire. C'est un travail qui est très en demande. En plus, il travaille pour lui-même. Donc, il y avait des conférences pour comment est-ce qu'on ouvre une entreprise. C'est bien de savoir faire quelque chose. Mais quand tu sais le faire avec les règles du pays, avec ouvrir une entreprise, qu'est-ce qu'il faut voir, qu'est-ce qu'il faut éviter. Ça, c'était une façon éducative, pas seulement pour les jeunes, mais pour les parents aussi. Il y avait des gens qui débattaient, même après les conférences, après les ateliers, les gens en parlaient, même chez moi. Il y avait de la fierté, il y avait du stress, on est passé par toutes ces phases-là. Moi, personnellement, ce qui m'a marqué, c'est, je dirais, le dernier mois de préparatif où, quand on a vu l'engouement des jeunes, le travail acharné des jeunes qui sont connectés à minuit, qui sont en train d'échanger sur comment faire la promotion du festival, différentes propositions, etc. C'est ça l'essentiel, c'est qu'on a réussi à ramener des gens de différents centres, différents horizons, différents âges, différents sexes, puis qui sont en train de travailler tous ensemble, puis qui se sont appropriés le festival. Moi, c'était le moment où je dis, c'est bon, on y est. Tous les moments sont mémorables, mais il y avait certains moments où j'étais vraiment fier surtout. Il y avait une conférence qui est animée par un jeune et il y avait plein de jeunes qui étaient dans la salle. Et quand je vois donc les jeunes surtout intéressés à assister à telle conférence ou à d'autres activités, ça me fait chaud au cœur. Pour moi, ça a été quand j'ai clôturé la dernière conférence. J'étais responsable des conférences des ateliers. C'était une lourde charge. Et puis le moment, pour moi, mémorial, c'était vraiment de clôturer la chose avec des feedbacks très très positifs de tous les participants. J'ai l'image je pense que c'est dans cette salle, la salle de jeu, où est-ce que un couple jouait contre leurs deux enfants. La maman encourageait son fils, la petite fille encourageait le papa pour le tir de basket de panier. Puis l'autre chose que je racontais aux frères tout à l'heure, c'est que dans les escaliers, des fois quand je montais à l'étage, je faisais exprès de m'arrêter, de me retourner, puis voir le lobby, plein de gens, plein de sourires, des hommes, des femmes, des enfants qui parlaient, qui étaient contents, joyeux. Ça, c'était mémorable pour moi. Moi, mes préférés, c'était vers la fin, la soirée de clôture, quand on dit que c'est fini, on a livré, enfin c'est fini pour cette édition. Puis quand on a livré la marchandise, c'est un sentiment incroyable. Puis de voir aussi tous les bénévoles qui sont venus autour de la scène, etc., de voir toute cette équipe merveilleuse autour de la scène, puis voir les applaudissements. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Puis quand on vit ça, on se dit, oui, ça valait la peine. Ça valait la peine de passer des rencontres et des rencontres, beaucoup de travail, des heures et des heures de préparation. Ça valait la peine pour ce moment-là. Puis j'ai aussi un coup de cœur un petit peu pour le spectacle qui a été donné par les enfants. Donc ça, c'était vraiment adorable. Quand on voyait les enfants se donner en spectacle, puis qu'il y avait aussi des enfants qui étaient devant, puis qui étaient en train d'applaudir, puis tout le monde est content, des sourires partout. Ça, c'est magnifique. Écoutez, comme n'importe quel événement, oui, il y a des imprévus, puis on savait qu'il y avait des imprévus. Donc, la planification, c'est pour essayer de couvrir le maximum de ce qui peut se passer. Donc, au niveau technique, parce que c'était pas facile de mettre en place l'ensemble de ce qui était requis techniquement, étant donné qu'on ne disposait pas des lieux la veille comme on le souhaitait. Mais
l'essentiel, c'est que l'équipe a su relever tous ces défis-là. Probablement que la majorité des visiteurs ne se sont même pas rendus compte. Et c'est ça, effectivement, une équipe qui travaille, qui est bien soudée, c'est d'être aussi capable de gérer ce genre d'imprévu. Lors de l'organisation de festival, le mot d'ordre du président, M. Abdelmajid, était de ne pas improviser. C'est pour ça qu'on a fait des dry runs. Combien de fois? 2 ou 3 fois peut-être. Et une fois, c'était vraiment sur place. Mais même avec ça, on a eu plusieurs imprévus. Et l'équipe vraiment d'organisation était très agile. Un exemple des conférences. La deuxième journée, on devrait normalement commencer la première conférence à 10h30. Mais il n'y avait pas beaucoup de monde. C'était dimanche, il faisait froid. Et je pense que c'était une tempête de neige aussi. Donc il n'y avait pas beaucoup de monde, donc on ne peut pas commencer une conférence avec 2 ou 3 personnes. Ce que nous avons fait, on a décalé toutes les conférences et on a essayé de reprendre quelques temps d'ici et là pour pouvoir finir à temps avant le commencement de la préparation de la soirée. 3 mois avant, donc on avait pas une crainte, mais quand même une préoccupation au niveau des commanditaires, au niveau des exposants, au niveau des centres. Mais je peux vous dire qu'ils ont cru à l'événement, ils ont cru aux organisateurs, ils ont fait confiance à nous. Et alhamdoulilah, donc il y avait une réponse favorable de tous les commanditaires. Il y avait aussi donc l'adhésion des centres, il y avait aussi donc la grande participation des exposants. Je me rappelle une exposante qui a donné un témoignage. Elle a dit, moi j'ai participé à plus que 100 bazars ou foires d'exposition, mais j'ai jamais eu un résultat au niveau du chiffre d'affaires comme cet événement-là. On avait aussi préparé du café, puis on a demandé aux bénévoles, de temps en temps, faites un tour et demandez, est-ce que tu veux un café? Est-ce que tu veux prendre une pause? Moi, je me mettrai debout à ton kiosque. Ça, je l'ai lu dans les commentaires, ils ont vraiment apprécié ça. L'autre chose, il y a des bénévoles, quand les conférenciers venaient, on avait mandaté une personne pour accompagner les conférencières, les conférenciers pour se préparer dans la loge au 2e étage. Vu que ma femme était dans ce comité-là, elle dit, les gens me remerciaient moi, mais moi j'ai rien fait, j'ai juste accompagné, je donnais la bouteille d'eau, ouvert la porte, puis elle a reçu tous ces éloges-là. Donc je pense que les conférencières et conférenciers, ils ont apprécié cette petite touche délicate d'attention qui fait la différence. Ces objectifs, essentiellement, c'était donner l'occasion de rassemblement de différentes franges de la communauté. Je pense que ça a été fait. Et c'est aussi donc de pouvoir établir des connexions qui peuvent aller au-delà des 2 jours du festival. Je me rappelle qu'un conférencier il nous a dit qu'en quoi ça c'est un événement, peut-être parmi les plus grands événements au Québec. On parle de la première édition, on ne parle pas de la énième édition. Ça c'est un élément. L'autre élément aussi qui est très important et qui fait en sorte qu'on on est fier de la réalisation, et Abdelmajid il peut me corriger, c'est l'impact dans les médias sociaux. Et puis l'impact c'était combien? C'était de 0 likes en quelque sorte à 150 000 likes. Donc c'était vraiment phénoménal ce que le festival comment elle a été perçue par la communauté musulmane au Québec. Comme Khoya Abdelmoureti dit, l'horaire des conférences et des ateliers, des fois on avait une conférence et un atelier qui étaient en même temps et les gens étaient comme par où je vais, à droite ou à gauche. Donc tu sais, les deux étaient intéressants. Je pense que ça, on va entendre le feedback. Une chose qui me vient à l'esprit là, c'est donner encore plus d'espace aux jeunes. Donc donner plus de responsabilités parce que c'est vrai, ils nous ont surpris. Ils nous ont surpris parce qu'ils ont démontré qu'ils sont à la hauteur, ils ont démontré qu'ils ont beaucoup de choses à donner, ils ont des idées, de très très belles idées. Ils sont très bien connectés aussi avec les réseaux sociaux, etc. Et donc, je me dis que prochaines éditions, il faudrait penser à leur donner plus de responsabilités. Je suis
personnellement, je suis convaincu qu'ils sont capables de livrer la marchandise. Tout à fait. Inch'Allah, nous avons l'intention d'organiser une prochaine édition. Comme je dis, nous sommes déjà commencé la réflexion, donc avec toute l'information, la rétroaction qu'on a collectée, de revoir les choses qu'on va maintenir parce qu'on a vu que ça a bien été accueilli, mais il y a des choses à ajuster, puis il y a peut-être des nouvelles activités à introduire, puis voilà, c'est ça la surprise après, Inch'Allah. Pourquoi pas? L'équipe est là, l'enthousiasme est là, l'intérêt est là. Et on vous donne un rendez-vous à la prochaine édition. Restez à l'affût pour vous annoncer la date. Notre slogan était « Fiers de nous, forts ensemble ». Le festival a montré qu'on était vraiment forts et beaux ensemble. Ça rajoute une certaine force. Il y avait le conférencier Stephen Brown qui ramenait cette perspective, puis en parlant, on réalisait que le slogan qu'on avait, ça résonnait super bien. Puis, alhamdoulilah, il y avait l'achalandage pour ça. Je pense qu'il faudrait continuer à faire ce genre d'événements. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je ne le dirai jamais assez. Je tiens à remercier d'abord le groupe des organisateurs et organisatrices, les différents partenaires, donc que ce soit les centres, les autres organismes musulmans et aussi les sponsors. Je remercie les bénévoles qui ont donné de leur temps, puis qui étaient là, puis qui se sont impliqués, qui ont démontré que oui, nous sommes capables au sein de notre communauté de mener à bien des grands projets comme ça. La future édition du festival va être encore meilleure, Inch'Allah, avec la collaboration de tout le monde. Mon dernier mot, c'est pour remercier toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin dans l'organisation de cet événement. Des commanditaires, des exposants, des centres qui nous ont fait confiance et des jeunes aussi pour leur implication et leur engagement. J'aimerais aussi souligner la grande implication de notre frère Mouad Shraibi qui n'est pas présent avec nous dans cette entrevue. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a vraiment facilité l'organisation de ce festival. Et c'est grâce à lui, subhanahu wa ta'ala, qui nous a guidés à ce succès. C'était vraiment une première édition avec beaucoup de succès. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, pour la prochaine édition. Et j'invite tous les membres de la communauté à y participer, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.